partie rapide, mais il faut en toucher un mot parce qu'on a été assez surpris, vous aussi, surtout des réactions des médias à l'issue de Marseille-Paris Saint-Germain. Beaucoup ont parlé surtout de Paris et pas forcément de la qualité du match de l'OM. Donc voilà, je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous qui êtes des observateurs du football, forcément, vous regardez la télé, vous écoutez la radio, vous suivez le talk, bien sûr. Est-ce que vous êtes surpris par ce que vous avez pu entendre, lire tiens, Romain, toi, je vais commencer avec toi parce que tu fais partie de ce cirque médiatique, oui, j'ai envie de dire. Est-ce que tu es surpris du traitement qu'il y a eu? Parce qu'il y a eu quand même un traitement un peu spécial, non, ces dernières semaines, et surtout après Paris aussi. Il y a quand même pour comprendre en fait à l'intérieur comment fonctionnent les rédactions, c'est peut-être pour indiquer comment ça se passe aux gens. Il n'y a pas vraiment de traitement. L'impression que ça donne, c'est juste en fait que Paris a totalement changé de dimension, mais même cette année encore avec Neymar, qui est beaucoup plus bankable que l'était Ibrahimovic, et puis Mbappé, voilà, c'est 400 millions d'investissements. Ça fait, et tu étais avec moi au Vélodrome du Blanchard, tu as vu qu'il y avait énormément de médias. L'OM avait dû même 200 journalistes. Voilà, l'OM avait dû changer la disposition de la zone mixte pour accueillir le nombre de personnes qu'il y avait. Il y avait combien de Brésiliens, il y avait des trucs, c'était une folie qu'on n'a jamais connue au stade Vélodrome auparavant. Et ça prouve bien que voilà, il faut, nous, ça nous fait bizarre parce qu'on a toujours connu des OM Paris où on parlait autant de l'OM que du PSG, voire plus de l'OM. Mais là, Paris, c'est devenu quelque chose de mondial et les médias français, pour justifier ça, en font aussi des tonnes sur Paris, mais ils en font des tonnes. Il y aura un Paris-Monaco, il y aura un Paris-Lyon, vous verrez qu'ils parleront que de Paris, et que Lyon pourra faire un très grand match contre Paris, on n'en parlera pas. Monaco pourra faire un très grand match l'OM de revenir contre Paris, au niveau de Paris, on n'en fait, fera pas. C'est sûr qu'avec une victoire, mais même une victoire, on aurait parlé de l'errance de Paris, de l'expulsion de Neymar, plus que du match des Marseillais. Voilà, du penalty d'Amavi, voilà. C'est Paris qui est devenu, qui vend tellement. Je comprends donc. Je comprends la réaction des médias qui sont forcément dans des logiques d'audience, surtout qu'à des guerres de droits télé entre beIN Sport, Canal+, SFR. Donc ils sont tous dans une logique de rentabilité. Ils veulent faire le plus d'audience. Et malheureusement, maintenant, l'audience est plus comparable entre Paris et l'OM. Très bien. En un mot, tiens, Jordan, ton petit poulain de la Talk Academy, qui aime bien nous envoyer des petits tweets. Bien sûr, regardez Snatch, vous allez voir Brad Pitt, vous allez voir Jordan. Bien sûr qu'on est méprisé. Roten a dit qu'on n'a pas fait un grand match défensivement. On a été énorme. Et c'est aussi ça, le foot. Ouais, je le vois bien nous dire ça, Jordan. Merci pour ton tweet. Juste, on va avoir vos avis aussi, messieurs, sur cette partie. Et après, on passera à la partie suivante. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je suis assez... Ouais, mais est-ce qu'il est méprisé? Non, je pense pas du tout. Je pense qu'il garde son aura. Sauf que, comme le dit Romain, contre Paris, tous les clubs auront le même traitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même à la Ligue nationale qui veulent renégocier les droits télé, tout le monde a intérêt à ce que Paris, on parle que de Paris, les droits internationaux. Mais après, je pense que l'OM n'est pas trop maltraité. Je pense que l'OM reste quand même un grand club qui a aussi une certaine aura. Mais Paris, aujourd'hui, c'est un peu des extraterrestres, quoi. Très bien. Mais vous voyez d'ailleurs les affiches de 21h de Canal, c'est rarement Paris, c'est souvent l'OM d'ailleurs. Mais parce que c'est les diffusions de matchs de Ligue des Champions. Parce que Paris doit jouer plus tôt. Paris ne peut pas jouer le dimanche soir. Quand il y a Strasbourg-OM, c'est parce qu'il y a un match de Ligue des Champions derrière. C'est pour ça qu'il y a Strasbourg-OM. Sinon, c'est toujours Paris. C'est toujours Paris. Tiens, Jacques. L'OM, est-ce qu'il est méprisé? Non, je pense pas. Je fais un petit coucou à Mathéo et Thomas, mes petits neveux qui sont des fervents supporters de l'Olympique de Marseille. Et pour eux, c'est Neymar, ça nous saoule. Un moment, ça va. Maintenant, ça commence à faire beaucoup, voire beaucoup trop. On a eu la chance avec Roland de partir en Afrique et on s'en rend bien compte que les enfants, les gens ont des maillots de l'Olympique de Marseille. Le club de l'Olympique de Marseille, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous regardent. C'est mythique. J'ai vu au Sénégal des petits jouets. On a les joueurs. Oui, effectivement, il y en a un qui c'est Neymar, Cavani. Tout le reste, c'est l'Olympique de Marseille. Le club de l'Olympique de Marseille. Paris ne pourra jamais rivaliser sur l'Olympique de Marseille. Mais dans les médias alors? Moi, j'ai vu des Parisiens descendre, prendre le TGV pour venir à Marseille, des supporters marseillais installés à Paris qui viennent au stade Vélodrome. Le stade en lui-même, excusez-moi d'en parler, quand on rentre, moi j'ai joué, enfin quand je dis moi, j'ai été dans une équipe adversaire de l'Olympique de Marseille. On est rentré avec Montpellier, 62 000 supporters, mais c'est hors norme. Quand vous rentrez dans ce stade, il n'y a rien de comparable. Hormis le Mouloudia d'Alger contre l'USMA d'Alger où il y a 102 000 personnes, mais c'est des stades qui sont hors norme. Très bien. Vous, est-ce que, pour finir, ce sera le mot de la fin de cette partie, l'OM, est-ce que pour toi, il est méprisé en ce moment par les médias?
Alors, pas à l'issue du match, mais je trouve que l'OM a été un petit peu raillé, on va dire, un peu méprisé. Champignon Project. Voilà. Sur le prétexte de ce Champions Project, je pense qu'il y a beaucoup et c'est vrai que ça se passe beaucoup, la presse parisienne, on va dire, même les médias, certains trucs qui se passent le soir, une émission où certains consultants. Cite-les. Ouais, mais je t'avais déjà dit, par exemple, monsieur Favard, qui depuis le début nous répète que Luis Gustavo est un tocard. J'espère que là, il a bien regardé le match, parce qu'on l'avait dit déjà. Alors, je pense que c'est pas méprisé. Par contre, c'est vrai que à l'issue de ce match, moi, j'ai été assez impressionné par ce qui se disait, parce que je pense que beaucoup de consultants de ces émissions-là sont assez partisans. Et là, à chaud, on sentait des réactions qui étaient pas très honnêtes, notamment sur l'agressivité des Marseillais. Honnêtement, j'ai rarement vu un classico où il y a eu si peu d'agressivité, parce que l'OM n'a pas fait énormément de fautes. Et si on les écoute, Neymar a eu un traitement comme jamais il n'a eu en Espagne. Et ça, c'est pour le mot de la fin, par rapport à ce que disait Francis, parce qu'il y a aussi cette renégociation des droits TV à l'international. Si on a ce traitement médiatique, mais qu'à la fin, où on les laisse passer du Neymar matin, midi et soir, mais qu'à la fin, ça nous rapporte 30 millions d'euros de plus dans les caisses, parlez de Neymar, allez-y. Vraiment, allez-y, on s'en fout. Merci messieurs pour cette analyse. On passe tout de suite à une partie qui sera courte. On va juste parler un petit peu de Nice qui est en galère en ce moment. Est-ce qu'il faut définitivement les enterrer? C'est la question de la 6e partie.